Avant-dernière session de notre grand voyage sur les kanji. Et ouais les amis. Les 50 derniers. Donc là, on va s'en faire 25 petits. Voili voilou. Et après, ce sera la der des der. Donc comme d'hab, si vous nous rejoignez en route, abonnez-vous à la chaîne. Likez, commentez, tout ça. Reprenez depuis le début tranquillou. Et bienvenue dans ce très beau voyage. Donc, on avait vu la dernière fois la clé, le composant du tigre. Et là, on va le combiner avec... Check. Oh, pardon. Je commence mal. Les amis. 1, 2, mon tigre. Ensuite, hop. Je vais pas les yeux en face des trous, ça arrive. Voilà. Et en dessous de tout ça, je vais avoir le kanji complet pour penser. Omou. Eh oui. So omoimasu. Voilà. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Non. Il m'en a mis un autre. Ça tombe bien parce que... Enfin, c'est pas trop grave. Oh, pourquoi il me l'a pas aimé celui-là? C'est pas grave. Je l'ai pas si mal fait, les amis. Hein? Voilà. Donc, ce kanji, son sens premier, c'est la prudence. Faire preuve de prudence, de considération pour les autres. On trouve... donc, on a le verbe omon pakaru. Bon, vous voyez là encore. Hein. C'est juste ce kanji plus le okurigana ru. Et ça vous donne omon pakaru. Belle lecture kun. Regardez-moi ça comme c'est long. J'adore. Voilà, qui veut dire faire bien attention à quelque chose, prendre en considération. Et on a cette prononciation on qui est ryo, qu'on va trouver dans des mots comme enryo. Enryo. C'est le fait de faire preuve de réserve, de modestie, de considération vis-à-vis des autres. Par exemple, si tout le monde... s'il y a un plat et qu'il reste plus grand-chose à manger, si vous faites ennyo, ennyo suru, vous allez laisser les autres se servir avant vous. Et quand on vous invite à faire quelque chose sans modération, sans vous gêner, on va vous dire ennyo shinai de kudasai. Ennyo shinai de kudasai. Donc le kanji est un peu compliqué. Mais le mot ennyo suru, l'expression ennyo suru, elle est super courante. Hein? Voilà. Ennyo seize ni kite ne, so. Venez comme vous êtes. C'est très McDo. Venez sans trop y penser. Hein? Sans vous gêner pour les autres. Bon, au niveau mnémotechnique, il est facile celui-là. Hein. Il est très facile. Coucou Yamisuke Hiro-san dans le chat. Pourquoi il est facile à retenir celui-là? Parce qu'on a le tigre et qu'on a le fait de penser. Quand on s'approche d'un tigre, on pense à quoi? On pense à être prudent. On pense pas à faire des gestes trop brusques. On va y aller doucement. On va être très prudent parce que c'est quand même un animal féroce. On va pas vouloir le mettre en colère. Hein. Donc voilà, si vous pensez à ce que vous pensez à l'intérieur, si vous pensez à penser, quand vous voyez un tigre, vous pouvez avoir ce concept de prudence qui vous vient à l'esprit avec ce kanji. Ah, le suivant, c'est un kanji que j'aime énormément. À gauche, on va avoir donc mon tigre. Et en dessous de mon tigre, je vais avoir ma... Attendez. Hop, j'ai oublié un trait, hein? Oui, j'ai oublié un trait. Je vais avoir la truie. Donc, j'ai pas très bien fait, mais c'est pas grave. Mais que à gauche, puisque j'ai un gros composant à droite, qui est le katana. Et ouais.
Peut-être fait un peu trop de traits, mais c'est pas grave. Hop. Ça, pour ceux qui aiment le théâtre ou le spectacle, et même le cinéma, c'est un très bon kanji à connaître. Sa prononciation, c'est simplement Geki. Hein, et c'est le drame ou la pièce de théâtre. Hein, donc tout ce qui est lié au théâtre, la pièce de théâtre. On peut retenir le mot de drame. Hein, quelque chose de dramatique. Et on va avoir des mots comme Gekijo, qui veut dire un théâtre. Hein, par extension, ça peut aussi vouloir dire un cinéma, le lieu où on diffuse un film. Notamment quand vous voyez Gekijo-ban dans le titre d'une œuvre, ça veut dire que c'est la version film de quelque chose. La version film de, par exemple, d'un animé qui a connu une série. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir Engeki, hein, qui est le drame, le théâtre en tant que discipline. Kigeki, la comédie. Kigeki, une comédie. Voilà, donc moi c'est un kanji que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le théâtre, j'en fais, tout ça. Comment on va le mémoriser? Moi j'avais pensé, en fait je me suis simplement fait une image mentale de scène de théâtre, avec un truc un peu épique, hein. J'ai pensé à du kabuki, avec des personnes qui avaient un sabre, comme des samouraïs, hein, si vous voulez. Et, euh, et que ils pourchassaient des cochons et des tigres. Enfin voilà, c'est typiquement des animaux qu'on peut trouver dans plein d'histoires, un peu fantastiques. Donc j'ai pensé à un drame, une pièce de théâtre où il y avait ce genre de personnages. Voilà, et la combinaison des trois m'a toujours fait penser au théâtre. Je l'ai jamais oublié, ce kanji. Maintenant, dans mon deck Anki, il doit être relégué à... Peut-être que je le reverrai dans 7 ans, un truc comme ça. Pas mal de kanji comme ça, là, que j'avais commencé à étudier il y a genre 5 ans et que j'ai jamais oublié. Maintenant, quand je clique dessus pour dire c'est bon, je les ai pas oubliés, il me dit bon, ok, tu les reverras dans 7 ans. Je suis là, ok, cool. Et que la prochaine fois, dans 7 ans que je les verrai, que j'appuierai dessus, me dire tu les reverras dans 14 ans. Waouh, intéressant. Voilà. Le suivant. Le suivant. On a toujours notre tigre. Et en dessous de notre tigre, nous allons avoir quelque chose qui ressemble au katakana Io. En un peu plus... Oh, pardon, d'ailleurs, oui, je me suis trompé. Quelque chose qui ressemble, mais qui est dans l'autre sens. Ah, c'est vrai que j'avais complètement oublié ça. Oui. J'ai une sorte de boîte avec un trait en plus. Je sais pas si j'ai bien fait l'ordre des traits d'ailleurs. Je pense que j'ai un peu fait n'importe quoi. On va faire plutôt un truc comme ça. Ça devrait être mieux. Voilà. Ça ressemble un peu à la lettre E si vous voulez. Hein, voilà. Là, il le reconnaît. Ce kanji-là, c'est tyranniser, opprimer. C'est le sens du verbe associé qui est shitageru. Hein, être tyrannique. On a aussi cette prononciation gyaku, qu'on trouve dans pas mal de mots. Gyakutai, les mauvais traitements, comment on pourrait dire ça, les abus dans le sens... la maltraitance, quoi, si vous voulez. Gyakusatsu, hein, avec le kanji de korosu, tuer, qui veut dire un massacre. Donc il y a une certaine cruauté. Hein, voilà, quand on utilise le verbe shitageru, c'est pas juste qu'on embête un peu quelqu'un, c'est vraiment qu'on le maltraite, qu'on le tyrannise, qu'on est très méchant avec. Et donc comme on a un tigre et une espèce de boîte en dessous, hein, chose qui ressemble à la boîte mais avec un trait au milieu. Ça ressemble un peu aussi au balai qu'on avait vu il y a quelques temps, mais renversé dans une symétrie axiale, verticale, quelque chose comme ça. Horizontale. Je me trouve... voilà, bref, vous m'avez compris peut-être. Donc moi j'ai pensé à un dresseur de tigre, hein, qui forçait le tigre à monter sur cette espèce de petite boîte
et donc qui le martyrisait, qui tyrannisait ses tigres. Voilà, le dompteur qui était très 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 méchant avec ses tigres. Et voilà. Ça m'a gardé ce sens. Mais comme d'hab, je vous rappelle que c'est à vous de trouver les meilleures histoires pour vous. Ok ? Alors là, on va avoir un kanji que je n'ai jamais su écrire. Je sais lire sans trop de difficultés, mais alors, jamais d'occasion de l'écrire, donc franchement, il est... voilà, bref. On commence par les... c'est quoi déjà? Les grottes, ouais. Le composant de la grotte. En dessous. Non, pas tout de suite, hein. On va avoir encore notre petite boîte, là, et avec 2 traits, comme une boîte fermée à clé, là. En dessous, je vais avoir... Désolé. J'ai un peu de tout. On va avoir le kanji pour comparer. Kuraberu. Kuraberu. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu? Il m'en a reconnu des plus compliqués que celui-là. Si, il me l'a reconnu. Voilà. Pour ceux qui sont allés à Nara, ce kanji est pour vous. Ben oui, parce que c'est le kanji de Shika. Le petit daim, le petit cerf, CERF, la petite biche. Eh oui, c'est son kanji. C'est son petit kanji. Bon, cette prononciation Oroku, je ne suis jamais tombé dessus. Voilà, parce que la faune, c'est pas mon truc. Mais ce Shika, on tombe dessus, parce que c'est quand même un animal assez populaire au Japon. Et puis on voit aussi ça dans des noms de famille. Dans des noms de famille. Kanoshishi, jamais vu cette prononciation-là non plus. Voilà. On va le trouver ensuite comme composant, mais un peu déformé. Après, on n'aura qu'une partie. Tac. Voilà. Donc, comment on va essayer de le retenir? Bon, moi, j'ai repensé à un endroit de France où j'ai la chance d'aller assez souvent parce que dans ma famille, il y a une maison de famille où on se retrouve souvent et il y a pas mal de chasseurs dans le coin et du coup, on peut acheter de la viande de cerf, de la viande de biche. Voilà, et donc j'ai pensé que on allait au marché comparer la viande de biche, qu'on la mettait dans des petites boîtes réfrigérées et qu'on stockait ça à la cave, dans un congélateur, pour pouvoir le manger plus tard quand on avait envie de manger du gibier. Voilà. Donc désolé pour les petites biches, mais oui, ça m'est arrivé, pas depuis un moment d'ailleurs, mais ça m'est arrivé de manger du gibier de biche, et donc ça m'a fait penser à ça. Mais vous pouvez sans doute vous faire une histoire qui est un peu plus cohérente pour vous, et peut-être une histoire liée à Nara, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Tiac. Alors, le suivant, oulala. À la fin, on en a des hardos. Donc, on va commencer par un petit bois, un bosquet là-haut. 2 arbres. D'ailleurs, je vais les faire plus petits. Enfin, plus écrasés en hauteur, ce sera mieux. Voilà, ils sont un peu plus écrasés en hauteur. Et en dessous, je vais faire mon cerf. Ouais. Donc lui, il va être bien écrabouillé aussi. Tchoc. Hop. Donc, la comparaison, tout en bas. Ouais, il me l'a reconnu, merci. Merci, monsieur, dshow.org. Donc, vous voyez le mot en anglais, donc j'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça, c'est en bas d'une montagne, au pied d'une montagne.
Ça se prononce Fumoto. Fumoto. Hein. Le bas, la base d'une montagne. Bon. Donc ça aussi, c'est un kanji qu'on voit pas très souvent. Franchement, pas très souvent. Mais en termes de mémorisation, voilà, il suffit de penser que mes petits daims aiment bien habiter dans des bosquets situés en bas des montagnes et pas en haute altitude. Voilà, voilà, c'est bon, on l'a. Ensuite, là, on va retrouver notre daim, mais un tout petit peu modifié, enfin un petit peu tronqué. D'abord, on va avoir la clé des fleurs et des plantes, là-haut, hein, Sakamori. Ensuite, on a notre daim, en tout cas un morceau, puisqu'on va juste s'arrêter là. Voilà, on va pas faire toute la partie du bas, parce que la partie du bas va être remplacée par les plumes de la queue d'un oiseau, hein, qu'on avait vu dans le kanji oiseau. D'ailleurs, attendez, à mon avis, ça va être plutôt comme ça. Je vérifierai l'ordre des traits après. Hop. Un kanji que je trouve assez complexe visuellement. Yes, il m'a quand même reconnu. Qui est le kanji du verbe susumeru dans le sens recommander quelque chose. On a aussi la lecture onsen. Onsen, super. Cette lecture qui signifie, enfin qu'on trouve dans des mots comme suisen, hein, la recommandation, suisen jo, la lettre de recommandation, lettre d'invitation. Voilou. Donc, qu'est-ce qu'on va recommander? Si vous avez du gibier comme de la biche ou du faisan, hein, des oiseaux sauvages avec des plumes, je vous recommande de les consommer avec des plantes sauvages, hein, des bons légumes. Voilà. Et de ne pas manger juste la viande toute seule, vous allez un peu vous étouffer. Voilà comme je l'ai retenu. À peu près. Ça, c'est typiquement le genre de kanji. Tu me demandes de l'écrire à partir de rien. On va y rester longtemps. Ensuite, hop, notre petit daim. Qu'est-ce qu'il va faire, notre petit daim, dans la forêt pendant la saison des amours? Il va batifoler. Eh oui. Il va prendre beaucoup de plaisir. Parce que c'est la saison des amours. Hein. Donc on va avoir en dessous un ensemble d'éléments qui ressemblent énormément au kanji de ai, l'amour. On le regardera un peu juste après. On va avoir d'abord un trait comme ça. Hop. Ensuite, kokoro, qui est un peu écrabouillé dans ce que je suis en train de faire. Et en dessous, les jambes qui marchent. Voilà. Donc pour ce kanji, moi j'ai vraiment combiné le sens de ai, l'amour, en bas, parce que c'est vraiment des éléments typiques de ce kanji, et les serres, les daims. Et le sens de ce kanji, c'est la jubilation, le fait de jubiler. Vous voyez cette lecture yorokobi qui veut dire se réjouir de quelque chose, être extrêmement heureux. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Imaginez le bonheur rencontré par nos petits cerfs, nos petites biches qui, pendant la saison des amours, qui jubilent de retrouver le cerf ou la biche de leur rêve. En termes de vocabulaire. Ah ouais, l'université de Keio, c'est avec ça. Je savais même pas. Ah ouais, c'est bon à connaître avec ça.
Allez, je vais me rajouter, parce que je pense pas que je connaissais tellement sa lecture on. Tuc. Donc je vais me rajouter Keishuku dans mon Anki. Hop. Ce sera pas mal. Voilà. Donc pas besoin de vous faire un dessin du cerf qui jubile d'avoir retrouvé sa biche pendant la saison des amours. Et le suivant, il est aussi assez hard. En haut, on a vraiment des trucs qu'on n'a jamais trop vus. Ça ressemble un peu à une version très miniature du kanji onaji, si vous voulez. Vous voyez, un trait. Ah oui, j'ai oublié de vous remontrer le kanji de ai, l'amour. Voilà. Vous voyez la similitude entre la partie inférieure de ce kanji et celui-ci. Vraiment, n'hésitez pas à vous servir de cette similitude, c'est suffisamment rare pour être remarqué. Ensuite donc, je vous dis, on va avoir en haut des éléments qu'on n'a jamais trop vus. Voilà. Ça, et on l'a 2 fois. Je trouve que ça ressemble un peu à des grands yeux écarquillés d'un personnage de BD ou je sais pas quoi. Et donc c'est vraiment très très spécifique. Cet élément-là, je le connais dans aucun autre kanji. Et en dessous, j'ai donc mon petit cerf, ma petite biche. Ma biche. Bichot, ma biche. C'est comme ça que mon père appelait ma mère. Jadis. Hop. Et voilà. Et ce petit kanji-là, dans la lecture on, ça va être rei. On le trouve dans un mot que vous connaissez bien qui est kirei, quelque chose de très beau. Kirei. Oh, ils nous l'ont même pas mis là. Qui sont bêtes. Parce que c'est vraiment le mot de ce kanji, quoi. C'est the kanji, quoi. The word. Voilà, kirei. Voilà. Après, bon, assez souvent, on le voit écrit en kana, parce que comme ce kanji est assez rare, pas mal de gens peuvent buter dessus. Voilou. Et donc, son sens... Oh, je connais pas cet adjectif. Uruwashi. Très, très chouette, ça. Uruwashi, qui veut dire, donc... très... uraraka, je connaissais ça. Paparara uraraka. Moi, je vais mettre les deux, tiens. Allez. Je l'avais entendu dans un générique d'animé. Je savais pas que c'était ce kanji-là, tiens. Cool. Ouais, plutôt écrit en kana. Donc, uruwashi uraraka, des choses gracieuses et jolies et très agréables à voir et tout ça. Bon, c'est essentiellement le rei de kirei, ce kanji, si on veut essayer de le retenir. Je me suis jamais trop trouvé de bons moyens mnémotechniques. Je vous avoue aussi qu'en arrivant au kanji 2158, comme vous, je me disais, oh là là, j'ai plus trop d'énergie, celui-là il a l'air vraiment rare, je vais essayer de le retenir visuellement et puis c'est tout. Mais si on pense au regard là, si on dit que là c'est un regard un peu en biais là, de quelqu'un qui regarde fixement ou je sais pas quoi, si on pense à notre saison des amours entre les biches, et ben on peut se dire que ça c'est le regard du cerf qui va regarder sa biche et qui va la trouver absolument adorable, absolument jolie. Ouais, je vais le retenir comme ça. Retenir qu'il y a le cerf dans ce kanji, c'est souvent ça que j'oublie. La partie haute, je m'en souviens un peu parce qu'elle est vraiment particulière. Mais je vais retenir ça. Je vais penser à ma maman, qui était, ma foi, très belle, très jolie. Ensuite. Oh, c'est marrant ça. Pourquoi on nous le fait dans cet ordre-là ? Ouais, vous savez quoi ? Je vais inverser l'ordre parce que ça me plaît pas qu'il l'ait fait comme ça du tout. On va faire le 2160 avant le 2159, les amis. Eh oui.
Hein. On va commencer par le coude. En dessous, on va avoir la lune. Hein, la lune, souvent la chair, les parties du corps. Et à droite, je vais avoir 2 cuillères. Donc, ce kanji-là, si vous passez le JLPT, vous le connaîtrez parce que c'est le no de no-ryoku, qui veut dire une aptitude, un talent, une capacité à faire quelque chose, no-ryoku, une compétence. Le JLPT, c'est le Nihongo no Ryoku Shiken, le test d'aptitude en japonais. Voilà, voilà. Donc ça, on le trouve aussi dans d'autres mots, hein, comme c'est le no du théâtre no déjà, bien sûr. You no, quelqu'un qui est capable, qui est compétent. C'est lecture kun. Je connais pas trop. Atau, vraiment? Ouais. Je l'apprendrai une autre fois, celui-là. Je pense pas que je vais tomber dessus tout de suite. Donc, les compétences, les capacités à faire quelque chose. Moi, j'ai pensé à... Je sais plus trop pourquoi j'ai pensé à 2 personnes. Vous savez, celui de la cuillère, moi, je pense toujours que c'est un enfant qui est assis par terre, là, que ça, c'est ses fesses par terre, et qui tend sa cuillère comme ça. Et j'ai pensé qui faisait quoi, là, nos deux enfants, là. J'ai pensé que c'était comme des petits scouts qui étaient assis par terre et accoudés sur une table, là, parce qu'on a le coude, et en train de faire griller de la viande sur un feu de camp pour la chair, là, les parties du corps. J'avais pensé que c'était de la viande qu'ils étaient en train de faire griller sur un petit feu de camp pour leur repas du soir, quoi. Et vous allez voir pourquoi, parce que je vais se servir pour le kanji suivant. Donc ça, la compétence, la capacité à faire quelque chose. Et le kanji suivant, c'est exactement le même. Donc il n'y a aucune raison, normalement, là, ici, il a un peu déconné dans sa référence, puisqu'il aurait dû mettre... celui-là avant. Ah, vous savez, j'ai pensé aux compétences parce que les scouts, là, si je crois que les scouts, enfin, j'ai jamais été scout moi, mais si vous l'avez été, vous confirmerez peut-être en commentaire. Quand on fait certaines choses, quand on prouve certaines compétences, on obtient des badges pour montrer un peu son mérite. Et je trouvais cette idée rigolote et voilà, je me suis dit, bah là, ils auront pu montrer que les 2 petits scouts, ils ont réussi à faire leur tente toute seule, faire leur repas toute seule, qu'ils étaient autonomes. Voilà. Donc, notre compétence, là, on va lui rajouter du feu en dessous. Ok. Et, avec cette compétence de feu, le kanji prend un sens totalement différent. Ça devient le kanji pour l'ours. Kema. Et ouais. Donc, moi, j'ai pensé que mes deux petits scouts, là, ils avaient allumé un feu pour faire griller leur viande, là, et avoir leur badge de compétence. Le problème, c'est que la bonne odeur de la viande grillée sur le feu, là, avait attiré un ours. Et qu'ensuite, c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, voilà. Mais vous inquiétez pas, ils s'en sont sortis, mes petits scouts. Parce que le dernier kanji de cette micro-série, là, de 3, hop, donc avec toujours la compétence, hop, en dessous, je vais avoir le cœur. Donc, le cœur, c'est la pensée, l'état d'esprit, les émotions, tout ça. Ok. Ce kanji-là, qui va se lire Tai, en lecture on. Wasato, c'est très rare de voir ça, donc je ne vous conseille pas de le retenir. Mais ce Tai, on le connaît, hein, on l'a vu dans des mots comme Taido, l'attitude, Joro Tai, la condition de quelque chose, l'état de quelque chose.
Donc on va avoir ce sens de attitude, situation, condition associé à ce kanji. Et donc moi j'ai pensé que mes petits scouts, après s'être fait agresser par l'ours, ne s'étaient pas laissés dominer par leurs émotions, par leur cœur, qu'ils avaient bien pensé, et qu'ils avaient eu la bonne attitude, qui avait été de fuir rapidement plutôt, et de ne pas trop... Enfin non, je crois qu'il faut pas courir en plus devant un ours. Il y a un truc comme ça, genre faut juste pas bouger et au bout d'un moment l'ours s'en va. Je n'ai jamais fait de voilà de scoutisme, donc voilà, on me dirait ce qu'il faut faire si on tombe sur un ours au camping. J'ai déjà fait du camping mais pas dans des zones où il y avait des ours. Voilà, en tout cas j'espère avoir le bon état d'esprit, ne pas avoir mon cœur qui s'emballe et avoir la bonne attitude. Ensuite, alors on avait vu le tigre, l'animal. Maintenant on va voir une autre façon de décrire le tigre qui est plus astrologique, c'est-à-dire le signe du tigre. Voilà. Donc on commence par une petite maison, on a encore un trait en dessous, ça peut être le plafond de la maison. En dessous, on va avoir une jeune pousse de plante. Hop. Et en dessous, je vais avoir deux petites papates. Voilà. Oh, il ne m'a pas reconnu. Why? Qu'ai-je mal fait? Qu'ai-je mal fait? Bah si, il me l'a reconnu, bien sûr. Hein. Donc celui-là, il peut se lire Torah aussi, hein, comme le tigre. Mais c'est vraiment le tigre dans son signe astrologique. Et c'est un composant qu'on va retrouver dans un certain nombre de... Un certain nombre... Ouais, juste un kanji après, c'est bizarre. Ok. Donc, celui-là, c'est retenu pas mal visuellement. Mais, ah oui, j'ai pensé à quelqu'un qui avait essayé de se prendre un tigre comme animal de compagnie. Sauf que quand le tigre avait grandi, il avait commencé à pousser, voilà, avec la jeune pousse là, et que il devenait un peu massif pour la petite maison dans laquelle il était, et que il touchait le plafond de la maison quand il se dressait sur ses deux petites pattes, enfin ses deux grandes pattes, ses deux grandes pattes arrière de tigre. Et donc c'était peut-être pas une super idée d'avoir un tigre comme animal de compagnie. Ensuite, ce tigre, on va s'en servir pour faire un kanji que j'ai brièvement montré tout à l'heure quand je vous ai montré le mot engeki, qui est une pièce de théâtre, un drame. Là, vous voyez à gauche, j'ai la clé de l'eau, Sanzui, oups. Et ensuite, j'ai mon signe du tigre. Et là, j'ai pensé à la chanson Eye of the Tiger d'un vieux film Rocky avec Stallone. Puisque c'est le kanji qui veut dire une performance, souvent dans une performance scénique. Et moi, l'eau, voilà, je l'ai associé à la transpiration du boxeur Rocky qui se battait sur Eye of the Tiger quand il devait aller sur scène et faire sa performance sportive. Donc, je pensais plus à une performance sportive. Et puis voilà. Donc je suis pas allé chercher très très loin comme histoire. Et on trouve dans le mot comme engi, enso aussi. Enso, c'est le fait de jouer de la musique, une performance musicale. Qu'est-ce qu'il y avait tout à l'heure? Ah oui, enka. Enka. Hein, c'est le style de ballade un peu de l'époque Showa au Japon. J'aime beaucoup les chansons de style enka, ça c'est avec uta, la chanson uta-e. Voilou. Ensuite, nous allons avoir un autre signe astrologique qui est celui du dragon. On va ensuite retrouver comme composant dans d'autres kanji. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce composant? On retrouve
la falaise. On trouve le chiffre 2. Et en dessous, on a une épingle à cheveux. La falaise, 2 épingles à cheveux. Et tout ça, c'est le signe astrologique du dragon. Hein, hop. Donc ça va se lire plutôt Tatsu, le dragon comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait... à quoi on pourrait penser? On pourrait se faire une image de 2 dragons qu'on voit au loin, dans une falaise. Je crois que j'avais pensé à Game of Thrones. À l'époque, je devais regarder encore Game of Thrones. Et j'avais pensé aux dragons qu'on voyait là-dedans. Mais pensez à des histoires de, un peu heroic fantasy, où il y a des dragons, des histoires mythiques. Et on peut penser que voilà, si on voit au loin 2 petites formes qui ressemblent à 2 petites épingles à cheveux, mais en haut d'une falaise, et imaginez que c'était 2 dragons qui attendaient là, ou alors qui s'apprêtaient à s'envoler. Et du coup, on peut continuer à les voir comme ça. Comme je vous ai dit, moi je suis très 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 visuel. Donc plus c'est visuel, mieux ça marche pour moi. Ça n'a pas besoin d'être une phrase complète ou des choses comme ça. Si vous, ce qui marche le mieux pour vous, c'est une phrase complète, vraiment une histoire qu'on peut mémoriser comme une phrase, comme un petit bout de texte, faites bien une phrase et qui reste avec vous. Alors. Et ce dragon d'ailleurs, pour le distinguer un peu des autres dragons, j'ai pensé au dragon du dessin animé Mulan qui s'appelle Mushu. J'ai pensé à ce petit dragon-là. C'est peut-être à cause des petites épingles à cheveux. Peut-être que je pourrais dire que Mushu, il est grand comme 2 épingles à cheveux. Ça peut être pas mal aussi, ça. Et Mushu, on va le trouver en haut du kanji suivant. Hop. Et en dessous, je vais avoir la colle. Hop. Je me souviens très bien de l'histoire que je m'étais faite avec ce kanji. Ce kanji, c'est l'embarras. Une forme d'embarras, de gêne, de honte. Et moi, j'avais pensé que mon petit Mushu, il était emprisonné dans une cage et qu'il avait fait pipi dans sa cage et que ça lui collait. C'est pour ça que là, c'était en dessous de lui. Qu'il avait les pieds qui faisaient pouic pouic et qu'il était très 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 gêné, mais que bon, on l'avait enfermé dans une cage et il pouvait pas sortir faire pipi dehors. On trouve plutôt Hazukashimeru qui existe, qui veut dire donc humilier quelqu'un, embarrasser quelqu'un. On le trouve plutôt avec la lecture on, comme dans Kutsujyoku, qui veut dire la disgrâce, l'humiliation. Mon pauvre petit dragon Mushu. Ensuite, on va avoir... Oups. En haut, on va avoir Ame. Enfin, Ame. La pluie. Et en dessous, mon petit dragon. Mon petit Mushu. Hop. Ça, c'est un kanji hyper courant et qu'il faut connaître. Il faut tous les connaître, ou presque. Mais celui-là, il est important parce que c'est le tremblement de terre. Le tremblement et par extension le tremblement de terre. C'est le shin de Jishin. Jishin, c'est littéralement le tremblement de terre, le tremblement de la terre. Si je vous montre l'autre kanji, c'est le terrain, la terre qu'on trouve ici, Jishin. On a le verbe furueru qui veut dire trembler. Furuwaseru, secouer quelque chose. Furuwasu. Furu aussi qui veut dire trembler.
Voilà, mais le plus courant, c'est peut-être furueru. Hein. Ah, tsuchi ga furueta. La terre a tremblé. Donc, la pluie et mon petit dragon. Comment je m'étais fait... Quel lien je m'étais fait entre les deux? Faut grimper dans les arbres lors des tremblements de terre, Skippy. Salut, Eikichi. Enfin, moi j'ai pensé à mon petit dragon, qu'est-ce qui va aller lui arriver? Peut-être que mon petit dragon, quand il y a de la pluie qui tombe, il pousse et il devient un gigantesque dragon, super fort, super puissant, et que ça fait trembler la terre. On peut se faire une histoire comme ça. Je sais plus si c'était ça que je m'étais fait, mais... Ça fera l'affaire pour aujourd'hui, et vous trouverez mieux pour vous si vous voulez. Hein. Ensuite, on met la clé des doigts. Et à droite de cette clé des doigts, on va avoir le dragon. Le dragon. Voilà, voilà. La clé des doigts et le dragon à côté. Ce petit kanji, il est parfois un peu compliqué à distinguer de celui qu'on vient de voir, qui est le tremblement, la secousse. Parce que celui-là veut dire aussi secouer quelque chose. Hein. Mais l'autre, c'est vraiment le tremblement. Enfin, moi, j'associe vraiment au tremblement de terre. Là, c'est quelque chose qui tremblote. C'est un peu moins puissant dans mon idée, ce qui se passe avec ce kanji-là. Moi, j'ai pensé qu'à un moment, Mulan s'était énervée contre Mushu. Et donc, avec ses mains et avec ses doigts, elle l'avait pris, puis elle l'avait secoué. On va avoir le syndrome, après le syndrome du bébé secoué, on va avoir le syndrome du dragon secoué. Et qu'elle l'avait secoué comme ça. Donc, c'est comme ça que je faisais aussi la distinction entre le gros tremblement et là, le petit tremblement, la petite secousse. Ah oui, c'est vrai, Furiko, hein, le pendule, ce qui secoue à l'intérieur ce qui secoue à l'intérieur d'une vieille horloge. Voilà, voilà. Ensuite, le prochain, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. On a la clé de la femme à gauche et à droite. On a notre petit dragon. Et ce kanji, c'est la femme enceinte. Le fait d'être enceinte, d'avoir un bébé dans le ventre. Et ben moi j'ai pensé que le petit bébé, tant qu'on l'avait dans le ventre, on se disait c'est tout gentil, c'est tout mignon et tout. Mais une fois qu'il était né, c'était comme une sorte de petit dragon qui pouvait vous phagocyter et vous bouffer toute la vie. Hein. Donc faut pas trop se laisser faire par les enfants. Faut les aimer énormément. Mais il faut pas non plus se faire dépasser. Voilà, voilà. Le mot hein, pour le fait d'être enceinte, c'est ninshin. Ninshin. Voilà. On avait d'ailleurs vu le nin de ninshin qui a un sens très proche il y a quelques temps. Voilà. Le suivant aussi, il va avoir notre petit dragon. Alors c'est complètement débile la façon dont je l'ai mémorisé celui-là. Donc en dessous de notre petit dragon, on a la bouche. Voilà. Et comme ce petit dragon, moi j'ai pensé que c'était Mushu dans Mulan. Quand on dit Mushu, on est obligé d'avoir les lèvres un peu en cul de poule.
Et c'est comme ça que j'ai retenu que ce kanji-là voulait dire les lèvres. Hein. Kuchibiru. Kuchibiru. C'est un mot qu'on entend beaucoup dans les chansons romantiques japonaises. Hein. Kuchibiru, ça sort tout le temps. Donc voilà, mais j'ai juste pensé que, voilà, monsieur, faut avoir les lèvres, un peu la bouche, un peu en cul de poule, et les lèvres bien sorties, les lèvres, voilà, pareil, ça c'est aussi un kanji que j'ai jamais vraiment oublié grâce à ces petites méthodes. Ensuite, on va avoir notre courbure, hein, kyoku, mageru, magaru. Et en dessous de cette courbure, je vais avoir mon petit dragon. Ça, c'est un kanji important. C'est le kanji de l'agriculture. Il se prononce juste no. Et on va le trouver dans des termes comme no-min, qui veut dire les paysans. Un paysan. No-yaku, qui veut dire les pesticides, hein, littéralement les médicaments, les substances médicinales qu'on utilise pour l'agriculture. Je pense qu'on peut dire no sanpin, un truc comme ça. No hin. Non. No sanbutsu, hein, les produits agricoles. No sanbutsu. Voilà, voilà. Donc, j'ai pensé que mon petit dragon devait courber le dos si il devait aller se mettre à labourer des champs. Voilà, il devait courber les chines, courber le dos. Il avait un peu mal au dos, notre petit dragon, quand il devait aller labourer le champ, sortir les bottes de foin, bref, tout le travail de la terre, tout le travail agricole associé à ce kanji. Et ensuite, on va avoir exactement le même kanji mais avec la clé de l'eau à gauche, le sanzei. Alors, est-ce qu'il me le reconnaît? Voilà. Ça, c'est un kanji qui sert à faire l'adjectif koi. Koi qui veut dire foncé, concentré. Imaginez un liquide qui a une couleur comme un café noir très très foncé parce qu'il y a une grosse concentration de produits dedans. C'est le contraire de usui qui veut dire quelque chose de plutôt dilué, fin, etc. Là où koi c'est épais, c'est dense, c'est concentré. Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce qui est concentré? Moi, comme on a l'agriculture à droite, j'ai pensé que l'eau qu'on retrouvait, qui passait à proximité des champs, avait une concentration élevée en produits agricoles, en pesticides, parce que peut-être que c'est un champ d'un agriculteur qui en met un petit peu trop. Donc cette idée de concentration, de densité de produits agricoles voilà, dans l'eau, ça a fait tilt. Voilà, voilou. Alors, on va voir un nouveau petit kanji. En fait, c'est deux petites cornes, enfin un nouveau petit composant, pardon. Composant. Et en dessous, j'ai le ciel. Ama. Donc deux petites cornes et j'ai le ciel. Là, on va penser au ciel un peu divin, divinité et tout, puisque le sens de ce composant qu'a mis Monsieur Heissig, c'est le veau d'or. Alors, si vous n'êtes pas familier avec la Bible, vous inquiétez pas.
On peut vous raconter l'histoire, mais c'était... regardez quand même des histoires qui parlent du veau d'or et tout. C'est quand même assez génial. Moïse et tout ça, c'est un moment où Moïse était avec le peuple d'Israël à errer dans le désert. Lui, il était parti chercher les tables de la loi. Et pendant ce temps-là, le reste du peuple était parti un petit peu en cacahuète et s'était mis à adorer une idole qui était un veau d'or. Voilà. Ce veau d'or, on va l'avoir sur le chemin. Et oui. Voilà, voilà. Tchac. Et ça nous fait le kanji du verbe okuru, qui est un verbe très 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 courant, très 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 courant, qui veut dire envoyer quelque chose, expédier quelque chose. Qu'est-ce qu'on va avoir comme mot avec so? Euh, tu, 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 tu- Ouais, so, kan, non, je pensais à d'autres mots qui me viennent pas. Voilà, ho, so, le fait d'émettre quelque chose, la diffusion. Le verbe okuru, sokin, miokuri, miokuri. Yuso, hein, envoyer quelque chose par la poste, avec le yu de yu binkyoku. Voilà, voilà. Donc, le veau d'or en chemin. Donc moi j'ai pensé, voilà, forcément, le veau d'or, donc j'ai pensé à ces scènes des 10 commandements et tout, enfin c'est raconté dans l'histoire des 10 commandements, le vieux péplum et puis toutes les autres versions. Donc j'ai pensé que alors que Moïse avait été envoyé chercher les tables de la loi, sur le chemin de l'Exode, le peuple s'était mis à adorer le veau d'or. Voilà. Donc il y avait l'idée de l'expédition de Moïse et tout. On peut aussi penser aux Hébreux qui ont été envoyés en dehors d'Israël, qui sont partis, puis qui après, en chemin, se sont mis à adorer le veau d'or. Ça peut marcher aussi. Ensuite, le suivant. On va avoir le portail, notre grand portail, Mon. Et dedans, on va avoir le veau d'or. Voilà, voilà. Où est-ce qu'il est, lui? Bon, il ne l'a pas vu. Bizarre. Ah bah si, il est là. Voilà, voilà. Ça, c'est un mot qu'on trouve... Tiac. Pardon, c'est un kanji, plus qu'un mot, hein, qui indique une connexion, hein, notamment un point de passage entre plusieurs lieux. On va avoir cette lecture kan comme dans le mot genkan, hein, qui est l'entrée de la maison traditionnelle japonaise, qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. On a ce mot seki aussi, hein, qui est un point de passage, une barrière. Euh, c'est un peu plus traditionnel, mais voilà. C'est le kan de kanke, ouais, bien sûr, la relation. Hein, kanke nai, rien à voir. Ça n'a pas de lien, ça n'a pas de relation. Renkan. Tchouk tchouk tchouk. Kasumi ga seki. Ah ben on a kakawaru, hein, être impliqué. Ah oui, ils l'ont mis aussi, hein. Donc avoir un lien aussi avec kakawaru, hein, qui est en lien à, qui participe de, etc. Qui implique. Boum boum boum. Alors quel lien? Je vous avoue, je ne sais plus trop quelle histoire je m'étais fait pour ce kanji. On va retourner voir brièvement sur Kohi. Non.
Oh oh. Drôle, si on continue avec le veau d'or, on peut dire ceux qui ne s'étaient pas repentis pour leur lien, leur connexion avec le veau d'or, leur rapport avec le veau d'or, ont été envoyés au-delà des portes de l'enfer. Hou, hou, hou. Ça marche bien ça, hein. Si on se dit que c'est le grand portail de l'enfer, ça marche pas mal ça. Tous ceux qui étaient en rapport avec le veau d'or ont été maudits peut-être. Je crois que c'est d'ailleurs à cause de l'épisode du veau d'or que le peuple d'Israël erre dans le désert dans l'histoire. Je sais plus. C'est peut-être pour autre chose. Là, ensuite, notre veau d'or, on va le retrouver à côté de la bouche. On va voir la bouche et le veau d'or. Ça, c'est le verbe le kanji d'un joli verbe, qui est le verbe saku, qui veut dire fleurir. Hein, c'est l'éclosion des petits bourgeons en fleurs. Saku, hein, sakura, saku, sakura, sakimashita. Il y a une jolie chanson sur les tulipes qui dit Saita, Saita, tulipu no hana ga, etc. Avec Saita qui est la forme en ta, la forme passée, courte de saku. Moi j'ai pensé que les adoratrices du veau d'or, enfin, adorateurs et adoratrices du veau d'or, faisaient un bisou sur le petit veau d'or avec leur bouche pour le prier de bien vouloir faire éclore des fleurs et des légumes dans le désert parce que c'était assez compliqué de subsister pendant l'exode. Et puis voilà. Pam pam pam. Je pense que je vais m'arrêter là, les amis.